Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 18 décembre 2022. Sujet: l'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or, Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Lecture alternée. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. La Bible. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Mon Dieu, toi dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes, ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux, qui exécutez ses ordres. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs,
nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus répondit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et maintenant, toi, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai ceint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le grand je suis fit tout ce qui a été fait. Donc l'homme et l'univers spirituel coexistent avec Dieu. Hormis l'esprit, l'âme, rien ne peut révéler la vie, car l'esprit est plus que toute autre chose. L'esprit dit « Je suis esprit ». L'homme, dont les sens sont spirituels, est ma ressemblance. Il reflète l'intelligence infinie, car je suis infinité. La beauté de la sainteté, la perfection de l'être, la gloire impérissable. Tout est à moi, car je suis Dieu. Je donne l'immortalité à l'homme, car je suis vérité. Je renferme et communique toute félicité, car je suis amour. Je donne la vie sans commencement et sans fin, car je suis vie. Je suis suprême et donne tout, car je suis entendement. Je suis la substance de tout, parce que je suis celui qui dit « Je suis ». Pour bien raisonner, on ne devrait considérer qu'un seul fait, savoir l'existence spirituelle.
Si l'homme n'avait pas existé avant que ne commençât l'organisme matériel, il ne pourrait exister après la désagrégation du corps. Si nous vivons après la mort, et si nous sommes immortels, nous devons avoir vécu avant notre naissance, car si la vie a jamais eu un commencement, elle doit aussi avoir une fin, même selon les calculs des sciences naturelles. Croyez-vous cela? Non. Le comprenez-vous? Non. Voilà pourquoi vous doutez de cette donnée et ne démontrez pas les faits qu'elle implique. Nous devons avoir foi en toutes les paroles de notre Maître. Jésus dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Les Écritures sont très sacrées. Notre but doit être de les faire comprendre spirituellement, car ce n'est qu'en les comprenant de la sorte que l'on atteint à la vérité. La vraie théorie de l'univers, y compris l'homme, n'est pas dans l'histoire matérielle, mais dans le développement spirituel. La pensée inspirée renonce à la théorie matérielle, sensuelle et mortelle de l'univers et adopte le spirituel et l'immortel. Considérer continuellement l'existence comme matérielle et corporelle, comme ayant un commencement et une fin, et dont la naissance, la décrépitude et la dissolution constituent les phases, cela cache la véritable vie spirituelle et fait traîner notre étendard dans la poussière. Si la vie a vraiment un point de départ quelconque, alors le grand je suis est un mythe. Si la vie est Dieu, comme l'impliquent les Écritures, alors la vie n'est pas embryonnaire, elle est infinie. L'infini n'a pas de commencement. Ce mot commencement est employé ici pour exprimer le sens de le seul, c'est-à-dire l'éternelle vérité et l'éternelle unité de Dieu et de l'homme, y compris l'univers. Le principe créateur, vie, vérité et amour, c'est Dieu. L'univers reflète Dieu. L'univers, de même que l'homme, doit être interprété par la science en partant de son principe divin, Dieu, et alors il peut être compris. Mais expliqué sur la base du sens physique et représenté comme sujet à la croissance, à la maturité et à la décadence, l'univers, de même que l'homme, est et doit continuer d'être une énigme. L'esprit est la vie, la substance et la continuité de toute chose. L'esprit diversifie, classifie et individualise toutes les pensées, et celles-ci sont aussi éternelles que l'entendement qui les conçoit. Mais l'intelligence, l'existence et la continuité de toute individualité demeurent en Dieu qui en est le divin principe créateur. La fleur qui se fane, le bouton flétri, le chêne noueux, la bête féroce, les discordances telles que maladie, péché et mort sont choses anormales. Ce sont les erreurs des sens, les déflexions changeantes de l'entendement mortel. Ce ne sont pas les réalités éternelles de l'entendement. Pour l'entendement mortel, l'univers est liquide, solide et gazeux. Interprétés spirituellement, les rochers et les montagnes représentent des idées solides et nobles. Les animaux et les mortels présentent métaphoriquement la gradation de la pensée mortelle, s'élevant sur l'échelle de l'intelligence et prenant forme dans le genre masculin, féminin ou neutre. Les oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel correspondent aux aspirations qui s'élèvent au-delà et au-dessus de la corporalité jusqu'à la compréhension du divin principe incorporel, l'amour. Connaissant la prétention du magnétisme animal, savoir que tout le mal se résume en la croyance que la vie, la substance et l'intelligence sont dans la matière, l'électricité, la nature animale et la vie organique, qui niera que ce sont là les erreurs que la vérité doit annihiler et qu'elle annihilera? L'homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain toute entité en tant qu'homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la théologie de Jésus telle qu'il l'a démontrée en guérissant les malades,
en ressuscitant les morts et en marchant sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l'empire de Jésus sur la croyance que la matière est substance, qu'elle peut être l'arbitre de la vie ou construire une forme d'existence quelconque. La substance, la vie, l'intelligence, la vérité et l'amour qui constituent la divinité sont réfléchis par sa création. Et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels aux faits de la science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne, et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.